Alors, est-ce que c'est la dernière chronique ou pas? C'est pas la dernière chronique. Ce sera jamais la dernière chronique. Collectif La Machine. Si on essaie de faire un peu une genèse, tu lis Stevenson. J'étais très intéressé par les figures d'anti-héros. Ça, c'est une tendance, c'est un peu une tendance de ton travail et de la machine. C'est un vrai questionnement sur la question de la médiocrité. Donc moi, ce qui me plaît, c'est de partir du traumatisme que le système dans lequel nous vivons peut provoquer en chacun de nous, jusqu'à un moment donné où on envoie tout valser. Alors on se plie, on accepte, on courbe les chines, et puis on craque. Le personnage ne peut plus faire machine arrière, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qu'on pourrait appeler la malédiction des médiocres. Ces personnages-là arrivent à un point où il y a un basculement, et ce qui va créer des histoires complètement folles. Don Quichotte va devenir un chevalier, Dracula veut boire du sang, et Dr Jekyll invente Mr Hyde. La plupart du temps, ces personnages-là courent à leur perte, mais ils entraînent avec eux le reste des communs des mortels. Dis-moi un peu ce que représente Stevenson. Déjà, il y a eu Stéphane Ramirez, qui a travaillé lui sur le texte et sur des choses que même moi je n'entendais pas forcément dans mon propre texte. La création se passe tellement sur un laps de temps très court, j'ai pas forcément assez de recul sur le travail que je suis en train de faire, d'où l'importance du collectif, d'avoir différents angles d'attaque. Et quand moi j'arrive au plateau, j'essaye d'amener beaucoup de corps, beaucoup de travail sur le corps, par le biais de micro-chorégraphie à certains moments. Voilà, ça me rassure, ça me permet de poser des balises. Souvent le texte revient grâce à des mouvements du corps. Pour le personnage de Stevenson, j'ai commencé à esquisser un petit travail de danseur, toute proportion gardée. Qu'est-ce qu'avait mis Félicien Chauveau 6 mois auparavant, avant que tu redécouvres ton texte? Il y avait une condamnation inéluctable de l'homme. Depuis qu'il est tout petit, il est malade. Ça, c'était très intéressant à développer. Et dans un second temps, c'est comment je vais pouvoir transcrire ça au plateau et rendre ça un peu clownesque ou un peu drôle. Et Stevenson, malgré la maladie, lui arrive à garder un regard un petit peu malicieux sur l'horreur de la situation qui est en train de se passer, à savoir il est en train de mourir. Donc ça, déjà, je savais qu'il allait avoir un petit peu d'humour. Et puis, malgré tout, c'est un ressort ce personnage, c'est-à-dire que il creuse, et hop, il rebondit et il s'envole. Et c'est ce qui va se passer même dans la vie même de Robert Louis Stevenson. Il va passer par des nuits fiévreuses, de cauchemars, et il va creuser sa propre tombe. Et puis finalement, sa carrière va trouver un nouvel envol, il va partir à l'autre bout du monde, voilà, un nouveau climat, donc sa maladie va se calmer. Et donc en fait, c'est tout un cercle vertueux qui va se mettre en place après ce combat au sein de lui-même, et qui va faire que finalement, l'histoire de ce personnage-là est une histoire lumineuse. Tu me ramènes à l'humain, quoi. Et donc au théâtre. Ça. Et donc au théâtre, et donc à l'école. On a fait très bien. On a fait le tour. On a fait le tour des Oui. questions? Ah bon, alors c'est à mon tour alors de te poser des questions. Alors tu vas lâcher ton petit bitonio puis tu vas venir là. Vas-y, viens là. Attends, Donne-moi ton je casque, peux pas. donne-moi ton casque, je t'écoute. Hop. Assieds-toi. Assieds-toi. Mais la lumière est pas bonne. J'ai quelques questions à te poser. J'ai pas la même couleur de t-shirt. Et parfait.